Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de pleine lune et on va aller voir la pleine lune en Scorpion. On va aller voir, c'est aujourd'hui, on est le 12. On va aller voir ce qui va être mis en lumière dans nos énergies et si ce côté profond va ressortir du Scorpion. Allez, cette pleine lune en... Ok, on pose ses limites. On se met en mode, on lâche prise, on fait comment poser ses limites d'une certaine façon. Votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Ça va être un peu savoir où se situer, comment se situer. Donc ça va être des énergies qui vont vous pousser à vous positionner, à vous situer. On pose les limites, mais on est en mode... c'est vraiment... sans être non plus dans un conflit. On dit ce qui ne va pas. Et ça va nous éclairer. En fait, ça va éclairer notre chemin au fur et à mesure qu'on veut, qu'on cherche. Il faut persévérer ce qu'on est en train d'accomplir. Donc, persévérer ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est, je crois que c'est celle-là qui est sortie en première. Transformation. On persévère ce qu'on a surtout plus au niveau de soi. On reste centré sur soi pour que, entre guillemets, notre vibration augmente. Qu'elle ne descende pas à chaque situation qui ne nous plaît pas. Voilà, c'est vraiment pour se préparer. Une transformation est là en tout cas. Une transformation de soi. Si on s'écoute de plus en plus, si on pose ses limites, mais on est dans une harmonie en soi, il y a quelque chose qui va s'éclairer. C'est comme si que votre chemin vous allez savoir ce que vous avez envie de faire vraiment. Créez votre paradis. C'est ça. Vous allez comprendre que vous êtes créateur et plus vous allez vous mettre comme ça, plus des portes vont s'ouvrir pour que vous puissiez incarner ce que vous désirez. Ok. Je vais aller voir avec Gaïa pour incarner qui on est, s'écouter. De toute façon, c'est le moment de la pleine lune. Faites votre petit rituel. Lâchez prise. Si vous avez vos règles, acceptez-les, lâchez. Lâchez avec cette pleine lune. Prenez un bain. Faites une méditation de lâcher prise. Et si vous êtes en ovulation, au contraire, soyez dans cette créativité en fait. Ok, message de cette pleine lune en Scorpion. Bonheur. Il y a, c'est comme si on va venir titiller un peu le fait que vous soyez bien. Il y a des choses qui vont venir voir si dans cette harmonie, il y a encore des choses qui vous perturbent. Pour incarner de plus en plus qui vous êtes. Transformation, créativité, révélation. C'est vraiment ça. Il y a vraiment des situations qui peuvent venir encore vous titiller. Plus vous travaillez cette harmonie, cette paix intérieure,
plus, entre guillemets, on va venir voir si vous savez rester encore dans cette paix. Purification de l'eau. J'étais en train de parler du bain, du bain en général, que vous ayez vos règles ou pas. Vous pouvez aussi vous purifier avec un bain. Il y en a qui font avec du gros sel, bougie, enfin, ce que vous sentez en fait. Ce que vous avez envie de faire. Méditation ou détente avec de la musique ou sans musique. C'est à vous de voir. Pour vraiment se recentrer. Obstacles écartés, protection, conseil. Je pense que c'est vraiment pour pour être dans une protection en soi, en fait. Dans le sens où je me purifie, j'essaye de comprendre ces émotions qui sont là. Et ça, déjà, c'est une protection en soi. Pour que la roue tourne. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Pour se retrouver, pour comprendre qui on est dans cette connexion émotionnelle. Ok, donc il y a quand même, dans cette pleine lune, il y a quand même peut-être des énergies de... ça va être plus par rapport à soi, le scorpion est un peu le féminin sacré. C'est le yin en fait. C'est l'intérieur de soi, c'est dans la profondeur. Donc ça va aller titiller plus là au niveau en soi. C'est ce qu'il y avait la mère, c'est se reconnecter à soi, revoir un peu ce qui nous dérange encore dans les émotions. Donc on retourne encore en soi pour comprendre, pour voir encore ces petits, entre guillemets, ces petits démons. Confiance en soi, pour retourner dans une confiance en soi. Ok, on va aller... J'ai envie d'aller voir un peu au niveau des blessures. Qu'est-ce qui pourrait ressortir dans cette pleine lune en Scorpion? Qu'est-ce qui pourrait être mis en lumière au niveau des blessures par rapport à cette pleine lune? Donc, il y a matérialisation. De toute façon, en ce moment, on est vraiment en train de travailler tout ce qui est vie antérieure, tout ce qu'on aurait vécu avant. C'est en train de ressortir. Donc, la base du Scorpion, le fait de ressortir des profondeurs de la Terre pour venir... Ok, trahison, schéma répétitif. Inaction. Donc, il y a des inactions, il y a des schémas d'inaction qui revient. C'est la blessure de trahison qui ressort. Lithothérapie. Si vous avez des pierres qui peuvent vous aider, après essayez de voir ce qui pourrait vous plaire au niveau des pierres. Ok, donc... Il y a aussi la blessure d'abandon qui ressort par rapport à ça, mais c'est l'affluence. Soit on a un schéma de vie antérieure qui est toujours là et qui met qui bloque l'action que vous devez mener. Ou soit c'est l'extérieur, c'est quelqu'un d'extérieur qui peut vous bloquer dans ces inactions. Il y a peut-être des moments où vous vous sentirez seul et rejeté. La blessure du rejet. C'est des mémoires de vies antérieures qui peuvent revenir. Donc à ce moment-là, vous faites une méditation, enfin vous faites ce que vous ressentez, ce que vous avez
que vous ressentez à ce moment-là. Et la blessure de trahison qui peut mener à des schémas répétitifs. Donc, en fait, c'est... on a des programmations qui sont mises en soi. Donc, on fait des choses qu'on ne voit pas forcément. Moi, je pense qu'on ne voit pas. Et c'est cette blessure d'abandon. Donc, le fait de se sentir abandonné, par exemple, on va bloquer quelque chose pour pas le ressentir. Et ça va mettre à l'extérieur cette inaction, le fait de ne pas y aller. Ok. Donc, essayez de voir si ça peut vous parler ou pas. Mais en tout cas, ça peut ressortir. L'amour de soi. On retravaille toujours son amour de soi. Ok. Et regardez bien l'extérieur. Ça pourra vous parler aussi. Soyez attentifs dans ces énergies. Surtout que c'est une pleine lune assez forte. Une des plus fortes, je crois, cette année, de ce qu'on peut dire. Donc, soyez peut-être attentifs pour ne pas répéter les mêmes schémas si vous voulez changer, en fait. Ok. On va aller voir l'oracle des Météores. Qu'est-ce qui pourrait nous éclairer encore un peu plus par rapport? Mauvais œil, jalousie, corps physique. Il y a le corps physique qui va vous parler, qui va peut-être vous dire... il y a peut-être des endroits qui ne peut-être pas vous sentir à l'aise. Le choix, ok. Alors, ok, ça sera peut-être une période... si vous pensez qu'il y a des choses qui ne marchent pas en ce moment, enfin qui ne fonctionnent pas, ça n'avance pas, c'est peut-être qu'il y a un choix à faire intérieurement, en fait. Le pardon. En fait, accepter des situations familiales qui pourraient ressortir, familiales ou proches, là, comme on voit. Nettoyage. Ok, donc si vous avez des choix à faire, c'est le moment. Donc, il y avait la purification, vous savez, de l'eau. Donc, si vous avez des choix à faire et vous ne savez pas par où aller, c'est le moment, encore une fois, il y a nettoyage profond. Soyez, méditez, faites votre rituel, soyez attentifs, paix intérieure et vous aurez votre réponse. Ok. Ok, donc il y a du transgénérationnel qu'il faut... il y a du transgénérationnel qui est là encore, qui a peut-être découvrir des blocages encore familiales, donc allez peut-être voir. Donc il y a le pardon, donc peut-être voir des situations qui ont été compliquées. Essayez peut-être de lâcher prise. En tout cas, ça va. C'est vraiment pour apaiser son mental, se débloquer en fait. Une rencontre forte. C'est vraiment pour libérer un blocage. Et alors là, peut-être qu'après, sentimentalement, vous allez rencontrer quelqu'un que vous vouliez, ou soit en couple, l'alchimie va se refaire parce qu'il y a des choses qui ont été acceptées. Alors, accepter, ça veut dire la situation, on l'accepte. Dans le sens où si vous avez dit non, c'est non, mais après, on passe à autre chose. C'est surtout ça, en fait. On passe à autre chose. On reste pas morfond, nanana, puis t'as fait ci, puis t'as fait ça. Non, on passe.
il l'a fait, ok, on coupe, on coupe pas, on passe à autre chose. Moi, je vois ça comme ça. En tout cas, on dit ce qu'on a à dire. Et on se libère. Elle a un petit côté sentimental, on va aller voir. Petit côté sentimental dans cette pleine lune en Scorpion. Côté sentimental. L'osmose. L'osmose, mais il faut un temps pour soi. Drapeau blanc. Ok. Donc pourquoi ce drapeau blanc? Énergie. L'alchimie. L'évidence. Ok, donc bon bah il va avoir un... Après avoir pardonné, il y a quelque chose qui va se passer, ça va être très fort. Il y a la blessure d'abandon qui revient. Donc vous ne sentez pas dépendance affective de quelque chose, que ça soit amour ou... Quand on veut faire tout le temps shopping, c'est parce qu'on quelque chose qui nous manque. Drapeau blanc, l'ego. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ok, on fait attention à son ego. On essaye de voir quand est-ce que c'est l'ego qui va venir. Admiration perdue. Et là, il y a alchimie. On pense beaucoup à l'autre. L'autre est son reflet miroir. Ok. Revoir toujours. Cette blessure d'abandon est peut-être faite par rapport peut-être aller voir ce côté transgénérationnel, donc déjà les parents. Il y a peut-être des situations qui vous ont fait sentir un peu laissé pour compte, donc on a envie de peut-être se raccrocher à l'autre, on y pense tout le temps. L'autre peut être aussi pareil, donc c'est à ce moment-là où on lâche un peu prise. On dit bien qu'il y a l'ego qui est là aussi, on se recentre sur soi parce que l'évidence c'est là. En fait, peut-être qu'il y en a où ils doutent peut-être de leur couple, mais c'est se recentrer sur soi. En fait, il y a deux énergies quand même là. Il y a cette énergie de un peu, où un peu cette dépendance affective où j'ai besoin de l'autre parce que dans mon passé on m'a laissé. Et cette énergie là où c'est l'ego qui va plus parler, où c'est comme si que l'autre, j'en veux plus, il y a plus trop d'amour. Mais en fin de compte, si, il y en a. Mais sauf que c'est l'ego qui parle parce que il y a des conditionnements qui ont été là. Donc c'est peut-être revoir un peu niveau comment je pourrais dire, essayez de voir une autre vision par rapport au couple, ou si vous êtes célibataire, c'est peut-être là d'avoir une vision de qu'est-ce que je peux travailler à l'intérieur de moi pour attirer la personne que je veux. Donc il y a peut-être cette blessure d'abandon qui est là, donc pourquoi j'ai cette blessure d'abandon, et d'aller voir. Et aussi l'ego qui peut te dire non mais laisse tomber, il n'est pas pour toi, enfin je sais pas, ou voilà, il y a ces petites voix là qui à chaque fois dit mais de toute façon tout est, on met la faute à l'extérieur. Donc peut-être aller voir au niveau de ça et essayer de rouvrir un peu son cœur, parce que c'est l'évidence même que cette personne pourrait être quelqu'un de bon pour vous, mais peut-être les schémas du passé peuvent vous bloquer.
Donc c'est pour ça que après une séparation, toujours refaire un travail sur soi pour attirer ce qu'on désire vraiment en fait. Bon, voilà un peu pour cette... on va aller voir un message. Pour ces messages de cette pleine lune en Scorpion, un petit message de fin. On va aller prendre l'alchimie de lumière et on va voir ce qu'il peut nous dire à la fin de cette vidéo. Allez, un message. Il a eu du mal à sortir, en plus il est tombé. Donc on va aller voir ce beau message. On va voir après. Alors, accepte ce que brisent les forteresses de ce corps de souffrance si longtemps érigé. Accepte que se brisent les forteresses. On se protège de trop. Il est temps de... ça va être... En fait, cette pleine lune va nous faire sortir de cette zone de confort. Il est temps de sortir de sa zone de confort. Il est temps de voir autre chose qui peut vous faire vibrer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre ces énergies. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Une très bonne pleine lune en Scorpion. Faites votre petit rituel si ça vous dit. Lâchez prise. Et si vous voulez en savoir plus, je fais des tirages individuels. Vous pouvez aller sur ma bio et vous verrez tout. J'ai aussi Instagram et TikTok. Voilà, je vous dis à plus tard et bonne journée à tous.